Hello hello, c'est Angie. Alors aujourd'hui, c'est mon premier vlog et on va parler de barista, d'impôts et d'école. Ouais, c'est un peu bizarre, mais vous allez voir. C'est parti. Alors oui, j'ai décidé de faire une formation de barista. Alors pourquoi une formation de barista? Parce que du coup, je vais devoir faire des petits boulots au Japon donc pendant la deuxième année, je pense. Et plutôt que faire des boulots qui m'intéressent pas plus que ça, comme serveur ou plongeur, je trouve un petit peu, voilà, pas forcément hyper sympathique, c'est pas ma cam. J'adore les coffee shops et je me dis, bah, travailler dans un coffee shop, ça me plairait vachement. Et en fait, juste en dessous de chez moi, j'ai un des meilleurs coffee shops de Paris qui s'appelle l'Hexagone et un des associés fait des formations de 2-3 jours. Donc je me dis bah, que ça peut être une bonne idée, comme ça je pourrais faire un petit boulot qui me plaît sur place. Je compte pas devenir un des meilleurs baristas au monde, c'est pas mon but, mais si j'apprends quelques bases comme ça, j'aurai peut-être plus de facilité à pouvoir être embauché dans un coffee shop et je me dis bah pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, non? Alors oui, comme vous le savez, je suis en pleine recherche pour la ville. Merci au passage pour tous les commentaires que vous m'avez fait, ça me permet de bien réfléchir et de me poser les bonnes questions et de un peu casser mes arguments parfois. Et du coup, je dois vous l'avouer, j'ai déjà un petit classement qui se détache. Ça va être Kyoto qui serait numéro 1, Fukuoka en 2, Osaka en 3 et Tokyo en 4. Mais le choix n'est pas définitif parce que maintenant il faut que je cherche les écoles. Et les écoles, il y a un super site qui permet justement de comparer un petit peu les écoles parce qu'il va y avoir le pourcentage de réussite aux examens du JLPT, qui est donc l'examen pour avoir à peu près son niveau en japonais. Il y a aussi des statistiques pour savoir s'il y a des Chinois, combien il y a de Français, combien il y a de Taïwanais, de Népalais, etc. Enfin, c'est un site qui est hyper bien fichu et je vous en parlerai là, dans une vidéo, je pense, parce que ça pourra aider les gens comme moi qui cherchent une école au Japon, une école de langue, parce que c'est une école de langue que je vais faire. Et du coup, je suis en plein dedans, je suis en pleine recherche et j'ai une petite problématique par rapport à ça, c'est qu'en fait j'ai remarqué que beaucoup d'écoles avaient des cours l'après-midi et pas le matin. En fait ça dépend de son niveau. Et moi par rapport à mon niveau, il y a des fortes chances que les premiers mois, peut-être pas jusqu'au bout, je pense que ça serait peut-être les 6 premiers mois ou des choses comme ça par rapport à ce que j'ai regardé, pardon. Et du coup j'aurai sûrement des cours l'après-midi et je dois avouer que je suis pas très fan de ce système d'avoir des cours l'après-midi parce que ça casse la journée. Les cours seraient de 13 h environ jusqu'à 17 h alors que les cours du matin c'est de 9h30 à 13 h. Et moi je préférais quand même avoir mes après-midi pour avoir plus de temps pour faire des choses, faire des vidéos, faire des photos, se balader, aussi faire les devoirs parce qu'il va falloir que je travaille et que je fasse mes devoirs. Et je suis pas très du matin et j'ai peur que les cours l'après-midi, le matin je me lève pas super tôt, que j'en profite pour faire mes cours à la dernière minute, enfin mes devoirs à la dernière minute et que du coup je finisse mes journées à 17 h et que j'ai que mes soirées au final et que tout sera de nuit, donc je pourrais pas, il y a plein de choses que je pourrais pas visiter parce qu'il y a plein de choses qui sont fermées à 17 h, je pourrais pas aller me balader à droite à gauche non plus, donc du coup moi ça m'embête un peu, mais je crois que ça va être très difficile parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui marchent comme ça, à part l'école à Fukuoka qui finit à 15 h, et j'ai l'impression que c'est ça pour tous les élèves, donc c'est 9 h 15 h. Mais sinon pour les autres écoles je pense que je vais pas avoir trop le choix, donc voilà, je suis en train de rechercher et de toute façon quand j'aurai trouvé je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai vu et ce que j'ai trouvé, mais ça c'est le gros point un peu qui m'emmerde parce que il faudrait que je trouve la bonne école. J'en ai vu quelques-unes qui me plaisaient bien mais pour l'instant j'ai pas trouvé l'école parfaite où je suis sûr que les horaires seraient le matin pour les cours pour tout le monde, pour tous les niveaux, parce que forcément mon niveau j'espère va augmenter. Et puis surtout qu'elle soit bien placée, que ce soit pas trop cher, bon les prix c'est souvent similaire mais qu'il y ait des bonnes stats aussi parce que parfois il y a des écoles qui sont à 20% de réussite, c'est quand même bien naze, et souvent ça montre qu'à 40-50% c'est pas énorme, il y a quelques écoles qui sont à 70%, 80% mais c'est très rare. Donc ça rentre en compte et je suis en train de tout éplucher, ça me prend du temps mais je pense que d'ici 2 semaines j'aurai fait mon choix et puis bien sûr je vous en parlerai. Je vous ai parlé d'impôts aussi. Alors pourquoi je parle d'impôts dans ce vlog, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait quand j'ai commencé mon projet là au mois de mai, je me suis dit ça y est, allez, je me décide, je pars au Japon, il y avait une super nouvelle qui était tombée, c'était les impôts à la source. J'avais même vu des publicités qui commençaient à passer à la télé et qui annonçaient qu'en 2018 il y aurait des impôts à la source. Donc pourquoi c'était cool pour moi? Vu que les impôts à la source, c'était par rapport à ce que c'était donc prélevé sur votre salaire, moi j'allais pas travailler en 2018, donc les impôts que j'aurais dû payer en 2018 de mon boulot de 2017, c'était zéro. Et donc dans mon budget c'était pas mal. Et là finalement Emmanuel Macron a décidé pour plusieurs raisons de reporter les impôts à la source et du coup l'année prochaine ça va être comme d'habitude et donc je vais devoir payer 4 000 € alors que je ne travaillerai pas. Donc dans mon budget ça fait un peu mal à mon budget, c'est les impôts, il faut les payer, c'est comme ça.
c'est une mauvaise nouvelle pour moi, enfin voilà, j'étais plutôt content pendant un mois à me dire putain ça va peut-être se faire, c'est cool parce que ça me fait économiser dans les 3000-4000 euros, ça va être vraiment génial. Mais finalement non, je me fais avoir. Et ouais, c'est comme ça, c'est la petite mauvaise, la mauvaise nouvelle du jour pour moi, mais bon, bah j'avais quand même prévu dans mon budget un peu plus large pour justement régler les soucis comme ça au cas où qui tomberaient. Donc voilà, c'est con mais c'est comme ça, j'ai pas le choix. Je vais vous présenter aussi les futures vidéos qui vont arriver. Alors peut-être qu'il y en a qui seront déjà publiées parce que je sais pas exactement, je connais pas encore mon planning, voilà, tout n'est pas précis. Mais il y a quelques vidéos qui sont déjà prêtes. Il y a une vidéo sur le Pocket Wi-Fi pour vous présenter le Pocket Wi-Fi et ça c'est vraiment cool si vous partez au voyage au Japon. Vraiment regardez là parce que ça peut vraiment vous aider, je vais vous expliquer comment ça marche. Je vais avoir une vidéo sur les safaris photos et ça aussi si vous partez en voyage au Japon c'est franchement un truc qu'il faut faire et je vais vous présenter les Hiroshima Safari, les Tokyo Safari, les Osaka Safari, le concept c'est vraiment hyper cool et je vous conseille de regarder, c'est un petit budget en plus dans votre voyage mais vous ne serez pas déçus, clairement. Et une autre vidéo là qui sera plus sur le côté de mon projet, je vais vous dire pourquoi je pars au Japon parce que c'est vrai que ça serait peut-être bien que vous sachiez pourquoi j'ai choisi de partir 2 ans au Japon et voir peut-être plus si affinité, j'espère. Et donc je vous parlerai de tout ça pour vous dire voilà, pourquoi j'ai choisi de partir. Donc le dernier point, c'est si vous avez des questions, j'aimerais bien que vous profitiez de cette vidéo pour les poser, que ce soit pour votre voyage, enfin, vous avez des questions sur savoir, tiens, quel coin tu me conseilles d'aller voir, ou j'aimerais aller faire ce truc là en 2 jours, est-ce que c'est possible? Plein de questions ou sur mon projet, si vous avez des questions personnelles sur mon projet, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de cette vidéo et je répondrai dans le prochain vlog. Alors bon, il y a 18 abonnés actuellement sur ma chaîne YouTube, donc je suis sûr qu'on va pas avoir beaucoup de questions. Mais si vous en avez, je profiterai à chaque fois des vlogs pour y répondre, donc n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et puis si je peux vous aider voilà, dans la préparation de votre voyage ou si vous êtes juste curieux, faut pas hésiter. Donc voilà, cette vidéo est finie, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, ça me fait toujours plaisir, à poster des commentaires pour essayer d'améliorer ces vidéos parce que c'est les premières et j'ai encore plein de boulot, je pense, pour améliorer tout ça. Et je vous dis à très bientôt, salut, bye bye, ciao.